Petit tuto aujourd'hui pour comment créer un token et en faire un rug ou pas. Ça, c'est à vous de choisir. Donc on clique sur Create New Coin. On va le faire sur Pump Fun parce que c'est le plus simple. Ensuite, on va aller dans le token metadata. On va rentrer le nom du token. Donc c'est le nom complet. Donc là, moi, je mets un test. Ensuite, à côté, on a le système, le symbole. Donc le symbole, c'est ce qu'on va voir dans BTC, ETH, etc. Description, on met une petite description de notre projet, donc en lien avec le token qu'on veut créer, du coup. Donc moi, je vais mettre test token, c'est juste vraiment un test. Ensuite, on peut rajouter un lien Twitter, donc si c'est sur de l'actu par rapport à un tweet, ou si vous avez une communauté Twitter ou ce genre de choses, vous mettez le lien Telegram et le site, c'est pareil. Ensuite, l'image, on va venir sélectionner une image, donc ça va être le logo de notre token, en gros. Donc là, moi, j'ai mis une image au hasard, j'ai mis celle-ci, elle était un peu marrante. On a ensuite terminé, donc on fait deploy metadata. Ensuite, ça a été déployé, c'est bien mis en place. On peut faire voir la metadata. Il nous montre un petit résumé de ce qu'on a mis. Donc si on a un Twitter, Telegram, etc. Ensuite, ce qu'on va faire back to the projet. Une fois qu'on est là, on va aller dans Project Wallet. Donc là, ça va être pour créer des portefeuilles qui vont venir acheter le token dès la sortie. Donc vous allez voir, c'est un peu configurable. Donc moi, j'ai décidé d'en créer 5. Donc ça nous crée 5 wallets. Ça nous envoie aussi un document texte avec les clés privées pour récupérer l'argent. Ensuite, dans Sol Disperse, on a Easy Disperse, donc c'est juste envoyer les Solana sur ses comptes. Hard Disperse, donc ça va pas faire passer en fait les Solana qu'on veut envoyer sur plusieurs comptes pour éviter qu'on soit cramé comme un bundle. Donc c'est vraiment juste pour éviter qu'on soit cramé dès qu'on est la même personne qui achète avec plusieurs comptes. Donc moi je vous conseille de faire le Hard Disperse. Après il y a également l'option Mixer qui est encore plus performante, mais bon vous aurez plus de frais du coup dessus. Donc là, on envoie les Solana sur le wallet qui nous a envoyé. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va aller sur tous les autres wallets automatiquement se disperser. Ensuite, on retourne au début. On a le Swap Manager, etc. Nous, dans le Project Wallet, on a le Creator Project. Donc ça, c'est le wallet qui va créer le token, donc avec lequel on va acheter les premiers Solana. Donc là, lui, il faut le recharger à la main, du coup. Ensuite, on va voir le wallet warm-up, ça va servir à chauffer les comptes. Donc ça va faire des fausses transactions pour faire comme si c'est pas un compte qui venait tout juste d'être créé et être cramé, qu'on ait un faux token. Ensuite, moi je vous conseille de faire le launch plus snipe. Une fois que vous avez mis vos Solana sur les wallets, vous faites launch plus snipe. En fait, ça va vous permettre de lancer le token et de les acheter immédiatement avec tous les comptes. Vous pouvez faire seulement launch et les acheter après manuellement un par un. Là, vous avez le TP config, donc c'est pour sélectionner après combien de pourcents de gains vous allez prendre votre take profit automatiquement sur tous vos wallets. Donc vous pouvez créer, je crois, jusqu'à 20 wallets à chaque fois sur chaque projet. Donc moi, je vous conseille de mettre quand même 0,1 voire 0,5 sol minimum pour que ce soit assez fonctionnel. Vous allez voir, ça va en fait lancer le token et ça va automatiquement acheter, revendre pour faire monter le volume et être automatiquement dans les tendances. Donc ensuite on a le X-Launch, donc ça c'est pour déployer tous les bots, etc. Là on peut retourner, on a également la fonction BumpBot, donc celle-ci est intéressante, ça va permettre à n'importe quel token qui est déjà créé de faire des fausses transactions d'achat et de vente pour augmenter le volume. Donc tous les liens sont dans la description.